Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 13, ce qui suit. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons les débuts de cette jeune juive, Hadassa, mais qu'on appelait Esther par rapport au contexte dans lequel elle vivait. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer afin que nous soyons en mesure de comprendre la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre le verset 13, nous devons lire le verset 12, celui que nous avons vu hier. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Nous comprenons à travers cette lecture qu'il y avait des laboratoires déjà en ce temps-là. Et j'aime beaucoup cette version de la Bible. Le nom de la Bible, c'est mabible.net. C'est une version intéressante qui utilise des termes qui permettent aux communs des mortels de mieux comprendre. Et tu notes avec moi à la fin du verset 12 des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Nous ne savons pas ce qui avait été fait pour les hommes. Mais voici ces jeunes femmes qui arrivaient dans le harem et qui découvraient des choses qu'elles ne connaissaient pas. Des produits cosmétiques les meilleurs dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on rappelle que c'était le roi Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. On n'a pas beaucoup parlé de lui. On a entendu parler de Nebuchadnezzar, qui a été un grand roi, mais Assuérus n'était pas un petit non plus. Et de toutes les provinces du monde, toutes les personnes qui avaient fait des découvertes intéressantes ne manquaient pas d'amener ces produits pour le roi. Ainsi, ces personnes recevaient une forte somme. Ils n'étaient plus pauvres. Et donc, ces femmes qui sortaient de partout découvraient des produits cosmétiques. Des choses qu'elles n'avaient jamais vues. Pour le visage, pour la dentition, pour les oreilles, pour le nez, pour le corps, pour le poids, les orteils, les doigts, etc. C'était un monde nouveau pour ces femmes. Mais quand elles laissaient le harem, elles n'avaient aucune chance de revenir, car soit elles étaient sélectionnées pour être reines, ou si elles n'étaient pas reines, elles devaient s'en aller. J'imagine ces femmes qui, dès le premier jour, ont commencé à découvrir, à voir des changements de ces produits sur leur corps, à adopter tel type de coiffure parce qu'il y avait des spécialistes pour cela. Et puis le dernier jour, au terme des 12 mois, elles regardaient autour d'elles le palais. Toutes ces choses qui ont été à leur disposition pendant 1 an, c'est fini. Elles ne connaîtront plus ce confort, ce bien-être, cette alimentation. Elles doivent faire le deuil. L'histoire de ces femmes ressemble à la tienne et à la mienne. Nous sommes tous sur cette terre comme ces femmes dans un harem. Mais Jésus reviendra nous chercher. La différence avec ces femmes, c'est qu'elles pouvaient emporter des choses, tandis que nous,
Jésus prépare des choses merveilleuses supérieures que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qu'il prépare spécialement pour celles et ceux qui l'aiment. Alors, que feras-tu? Que préfères-tu? Les choses de ce monde passagère ou la vie éternelle? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ces femmes étaient heureuses d'emporter avec elles des choses qu'elles avaient découvertes, des choses passagères. Nous aussi, Seigneur, nous avons découvert Jésus. Nous aussi, nous avons goûté à Jésus. Nous aussi, nous avons vu la différence entre vivre dans ce monde sans Jésus dans nos vies ou l'avoir comme maître et sauveur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Au terme de cette journée, nous te demandons de faciliter notre sommeil et de nous aider à investir sur les choses éternelles, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.